Salam alaikum. Pour cette vidéo, je vais vous présenter un autre exemple d'une chaîne d'acquisition. Pour cette chaîne d'acquisition, on va par exemple acquérir la masse d'une brioche. Le dispositif de pesage suivant informe sur la masse M d'une brioche. On a partagé le système d'acquisition en 3 blocs. Le bloc A, réalisé par une jauge de contrainte, c'est le bloc de capteur. Le bloc B, par un étage amplificateur qui va amplifier la tension image de la masse. Et le troisième bloc, c'est le bloc de commande en fonction de la tension U2 image, de la masse. Donc, si la masse M de la brioche est égale à 100 grammes, plus ou moins 10%, la brioche est placée directement sur un tapis roulant, c'est-à-dire elle sera regroupée, elle sera utilisée. Sinon, elle est rejetée dans un panier prévu pour les rebuts qui vont être recyclés. C'est le rôle du circuit de commande ici. Donc, la tâche 1, on va étudier le premier bloc, ou bien le bloc B, le bloc de conditionnement. L'amplificateur opérationnel AOP est supposé parfait. Il est alimenté entre 15 volts et 0 volts, c'est-à-dire qu'on va travailler avec un amplificateur idéal ici pour réaliser le conditionnement. Le bloc jauge de contrainte, c'est-à-dire le bloc du capteur, délivre une tension U1, image bien sûr de la masse, qui est proportionnelle à M. U1 sera égal à une constante K multipliée par M. M, c'est la masse. Avec K, c'est la sensibilité. K égale à 5 millivolts par gramme. Pour chaque gramme, la tension délivrée U1 sera égale à 5 millivolts. On demande pour la première question de déterminer les masses minimales M minimale et M maximale pour une brioche non rejetée, c'est-à-dire une brioche acceptée. On déduire les valeurs correspondantes U1 min et U1 max de la tension U1. Pour cette question, il suffit de revoir l'énoncé. On a dit que la brioche acceptée, c'était 100 grammes plus ou moins 10%, c'est-à-dire 10% de 100 moins, 10% de 100 grammes, c'est égal à 10. Donc, on va essayer de calculer la valeur minimale et la valeur maximale. Pour la valeur minimale, ça va être égal à 100 moins 10% de 100, c'est-à-dire 100 multiplié par 10 divisé par 100, ça va donner 10. 100 moins 10, ça donne 90 grammes. Pour la valeur maximale, 100 plus 100 multiplié par 10 divisé par 100, c'est-à-dire 10, ça va être 110 grammes. Avec ces deux valeurs, on peut calculer la tension U1 min et U1 max en utilisant cette relation. D'accord ? Voilà, donc pour U1 min, ça va être égal à K avec la masse minimale, 5 10 à la puissance moins 3, puisque ici, K, elle est en millivolts. Ça va donner 5 10 à la puissance moins 3 multiplié par 90. Ça donne 450 millivolts, c'est-à-dire 0,45 volts. La valeur maximale, même principe, mais on va travailler cette fois avec M max. 5 10 à la puissance moins 3 multiplié par 110. D'accord, la valeur maximale, et on retrouve 0,55 volts. Bon, vous pouvez remarquer ici que l'image de la masse, la tension U1, est très faible. 0,45, 0,55, ce sont des tensions faibles. On est obligé d'amplifier ces tensions. C'est le rôle du bloc B. Quel est le mode de fonctionnement de l'amplificateur, c'est-à-dire l'amplificateur opérationnel ici, le composant, en justifiant votre réponse? Bon, pour répondre à cette question, toujours je dois me demander la question, est-ce qu'il y a une contre-réaction? C'est-à-dire, est-ce que la sortie de l'amplificateur opérationnel revient à travers un composant, bien un fil vers la borne moi. D'accord? Donc, je remarque ici, à travers la résistance R2, on réalise la contre-réaction. Puisqu'il y a la contre-réaction, c'est le mode linéaire. Donc, mode linéaire, car il y a la contre-réaction. Question suivante. Donnez maintenant le nom du montage réalisé autour de l'amplificateur opérationnel, c'est-à-dire le bloc B.
Puisqu'on travaille en mode linéaire, le mode linéaire est réservé pour l'amplification. C'est-à-dire que le montage, ça va être un amplificateur. Quel type d'amplificateur? On applique uniquement une seule tension appliquée à la borne plus. Donc, ça va être un amplificateur non inverseur. Ça signifie quoi? Ça signifie que si j'applique une tension positive, U1, à la sortie, on aura une tension amplifiée et positive. Si on applique une tension négative, ça va être une tension amplifiée au niveau amplitude, mais négative. Sachant que R2, cette fois, égale à 10 fois R1, question de simplification, donnez l'expression de la tension U2 en fonction de la tension d'entrée U1. Bon, puisqu'on travaille en mode linéaire, on a un amplificateur et on suppose toujours qu'on travaille avec un amplificateur idéal, les courants d'entrée à peu près égales à 0. Donc, la première relation utilisée, c'est que la tension E+, ou bien le potentiel E+, est égal au potentiel E- par rapport à la masse. D'accord? Donc, il suffit que j'utilise les relations électriques, les lois et les relations électriques pour déduire dans ce montage à quoi est égal le E+, et à quoi est égal le E-. Donc, pour le E+, vous pouvez remarquer, ça va être égal à la tension U1 directement. Pour la tension E-, je remarque qu'elle est aux bornes de la résistance RA, dans cette maille où il y a la résistance R2 et la tension U2. Donc la tension U2, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se diviser entre les deux résistances. Les deux résistances, elles sont en série, puisque le courant I- ici est à peu près égal à 0. On travaille avec un amplificateur idéal. Donc je peux appliquer le diviseur de tension. La tension E-, ça va être égal à la tension totale U2 multipliée par R1, puisqu'on calcule aux bornes de R1, divisé sur la somme des deux résistances. On a appliqué ici le diviseur de tension. On va simplifier la tension E-, donc je peux simplifier avant de réaliser l'égalité, puisqu'on a dit que R2 égale à 10 fois R1. Je remplace ici R2 par 10 R1. Je remarque que ça va être égal à U2 R1 sur 11 R1. On peut simplifier par R1 et on va retrouver que la tension E- égale à est égale à U2 sur 11. Maintenant, je réalise l'égalité entre le E+ et le E-. Qu'est-ce qu'on va obtenir? U1 sera égal à U2 sur 11. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande le U2. Donc la tension U2, ça va être égal à 11 U1. Bon, cette relation montre bien sûr qu'on a un amplificateur non inverseur. La tension d'entrée appliquée est multipliée par la constante 11, et 11 elle est positive, ça veut dire que que le montage ici réalise un amplificateur non inverseur. En déduire cette fois la valeur, l'expression du U2 en fonction de la masse de la brioche. Bon, déjà, on a le U1 qui est égal à K, la sensibilité multipliée par la masse, K qui est égal à 5 mV par gramme, et U2 qu'on a retrouvé est égal à 11 multiplié par E1. Donc, il suffit que je remplace le U1 par K multiplié par M. Voilà. Je remplace la sensibilité K par sa valeur. Et je retrouve 55, 10 à la puissance moins 3, puisqu'ici on travaille en millivolts, multiplié par M, c'est égal à 0,055 fois M. M, c'est la masse de la brioche. Donc on trouve que la tension U2, elle est proportionnelle à la masse de la brioche. Déterminez maintenant l'intervalle U2 min et U2 max de la tension U2 qui correspond à la brioche acceptée. Donc, il suffit que je remplace ici la valeur maximale et minimale de M acceptée. Voilà, donc U2 min, ça va être égal à 0,055 multiplié par la masse minimale de la brioche, qu'on a déjà calculé, c'est-à-dire moins 10%, c'est égal à 90. Donc, je remplace, je retrouve 4,95 volts. Même chose avec la valeur maximale. Donc, je remplace M par sa valeur maximale, c'est-à-dire 110 grammes. Et on retrouve 6,05 volts. Donc, vous pouvez remarquer qu'après utilisation de l'étage B, c'est-à-dire l'étage amplificateur, les tensions sont amplifiées. D'accord? On passe maintenant au bloc numéro 1, c'est-à-dire jauge de contrainte, le bloc du capteur. Donc, le montage en pont de Weinstein ci-dessous comporte deux jauges de contrainte. La résistance varie sous l'effet d'une déformation. Donc, je remarque ici pour le pont, on a utilisé deux jauges, R plus delta R et R moins delta R. Pour les données sans déformation, R jauge est égal à R
Donc, sans déformation, il n'y a pas de delta R. La jauge va être égale à R, d'accord? C'est tout à fait normal puisque le pont en équilibre, les 4 résistances doivent être de même valeur. En équilibre, ça va fournir une tension UAB qui est égale à 0. S'il y a présence d'une déformation, bien sûr, ici, il va y avoir le déséquilibre de pont et présence d'une tension UAB qui indique qu'il y a présence du poids de la brioche. Donc, sans déformation, R jauge est égal à R. En traction, R jauge est égal à R plus delta R. En compression, R jauge est égal à R moins delta R. Donc, en traction, la longueur de la jauge augmente et en compression, la longueur de la jauge diminue. Même chose pour la résistance de la jauge. La variation de la résistance delta R de la jauge est très faible par rapport à la résistance au repos R, avec la tension d'alimentation ici du pont qui est égale à 15 volts. On demande d'exprimer le potentiel VA et VB en fonction de E, R et delta R. Bon, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que on a 2 diviseurs de tension ici. La tension E, ici, que je peux présenter. Donc, la tension E qu'on peut présenter à ce niveau-là. C'est la tension E. Se trouve aux bornes de... Donc, il se trouve aux bornes de la résistance R plus delta R avec R. Et même chose, il se trouve aux bornes de R et R moins delta R. Donc, je peux appliquer 2 diviseurs de tension ici pour déduire à quoi est égal VB et à quoi est égal le VA. Donc, pour VA, VA, ça va être égal à la tension totale E multipliée par R plus delta R, puisque VA se trouve aux bornes de R plus delta R, divisé sur la somme des 2 résistances en série. Ils sont traversés par le même courant. R plus delta R plus R. Même chose pour VB. Pour VB, ça va être la tension totale E, ici, qui se trouve à ce niveau-là, aussi, même chose, multipliée par R moins delta R, divisé sur la somme R plus R moins delta R. Voilà. Donc, on a les 2 relations ici en appliquant le diviseur de tension. Je peux remarquer que on a ici R plus R, ça va donner 2 fois R plus delta R. Même chose ici, R plus R, ça va être 2R moins delta R. Question suivante. On déduire l'expression cette fois du UAB. UAB, ce n'est que la tension du pont ici. La tension UAB. Normalement, à l'équilibre, lorsqu'il n'y a pas présence du poids, ça va être égal à 0. D'accord? Mais s'il y a présence du poids, il va y avoir une différence de potentiel UAB entre le potentiel VB et le potentiel VA. On demande de calculer ici. Donc, on déduire l'expression de UAB qui est égale à VA moins VB en fonction de E, R, delta R. Donc, il suffit d'utiliser les résultats précédents. Voilà, donc UAB, ça va être égal à VA moins VB. Je remplace ici et je retrouve la relation. Cette relation a simplifié par la suite. C'est ce qu'on demande pour la question numéro 9. Montrer que la relation UAB peut se mettre sous la forme UAB est égal à 2 fois R E delta R sur 4R au carré moins delta R au carré. Bon, on a déjà trouvé que UAB, c'était cette relation. Maintenant, je dois développer et simplifier cette relation pour retrouver la forme demandée. Bon, il suffit de remarquer que, ou bien de mettre en même dénominateur ici. On va mettre en même dénominateur. C'est-à-dire que je vais multiplier le même dénominateur, ça va être 2R plus delta R facteur de 2R moins delta R. Bon, ce terme, je dois le multiplier par 2R moins delta R et ce terme, je dois le multiplier par 2R plus delta R. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais essayer de développer ce terme. Avant de développer, je vais mettre le E en facteur. Pour le terme de dénominateur, je remarque qu'on a une identité remarquable. A plus B, facteur de A moins B, ça va être égal à A au carré moins B au carré. Voilà, donc j'ai mis ici le E en facteur. Je vais développer le terme ici, 2R au carré moins R delta R plus 2R delta R moins delta R au carré. Pour l'autre côté. D'accord? On a un signe moins ici. Je vais laisser la parenthèse après, pour après.
Donc, ça va être R multiplié par 2R, ça va être 2R au carré, moins, donc plus, pardon, R delta R, moins 2R delta R, moins delta R au carré. Et le tout divisé sur 2R au carré moins delta R au carré. Maintenant, je vais enlever la parenthèse et simplifier. Donc voilà, lorsqu'on va enlever la parenthèse, puisqu'on a ici moins ici, on va inverser. Moins 2R au carré, moins R delta R, plus 2R delta R, plus delta R au carré. Voilà ce qu'on va retrouver. Et je vais simplifier maintenant. 2R au carré avec moins de R au carré, il sera simplifié. Moins delta R au carré avec plus delta R au carré. Je remarque ici que j'ai 2R delta R plus 2R delta R, ça va être égal à 4R delta R. Et ici, on a moins R delta avec moins R delta, ça va être 2 fois moins R delta. Voilà. Après simplification, donc je vous laisse le soin de vérifier. E, facteur de 4R delta R moins 2R delta R sur 4R au carré moins delta R au carré. Bon, je peux simplifier par 2R delta R et je retrouve la relation demandée. D'accord? Que devient cette relation maintenant si on considère que delta R est très inférieur devant R, c'est-à-dire très négligeable. Bien sûr, si on néglige un terme, on ne le néglige que pour l'addition. Voilà, donc si je reviens à la relation, je remarque ici qu'on a une soustraction. Donc, on va négliger delta R devant R. Bien sûr, les deux sont en carré, on va négliger. Ça va donner UAB qui sera égal à E facteur de 2R delta R sur 4R au carré. On a négligé le delta R devant le R. On va simplifier par 2R. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? E fois delta R sur 2R. Calculer la valeur du UAB pour une variation delta R sur R, c'est-à-dire une variation relative de la brioche, de la résistance de la contrainte causée par la variation de la brioche qui sera égale à 10%. 10%, c'est-à-dire 0,1. Donc, il suffit que je remplace ici pour retrouver la valeur du UAB. E égale à 15. UAB, ça va être égal à 15, 0,1 divisé sur 2. On retrouve 0,75 volts. Donc, s'il y a variation de la brioche, le pot n'en reste plus en équilibre. Il va y avoir aussi une tension UAB. Tâche 3. Identification d'un filtre. La chaîne d'acquisition contient aussi un filtre dont la courbe de gain est la suivante. Donc, on vous présente la courbe de gain en fonction de la fréquence. Ici, on a utilisé le papier semi-logarithmique. 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, etc., 10 à la puissance 3. Donc, on passe d'une décade à une autre décade. Pour la gradation du gain, c'est la gradation linéaire. Donc, ici, on a moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Première question. Précisez le type de ce filtre. Donc, les basses fréquences, elles vont passer et les hautes fréquences, elles sont éliminées puisque le gain va vers moins l'infini. Le gain est négatif. Chaque fois que le gain est négatif, ça veut dire qu'il y a atténuation. 0, le gain passe sans amplification. Le gain positif, le gain passe avec amplification. Donc, je remarque ici qu'on a le gain égal à 0. Ça veut dire que les basses fréquences, elles vont passer jusqu'à la fréquence du coupure. C'est le passe-bas passif. Relevez graphiquement le gain maximal Gmax en dB du filtre, sa fréquence de coupure F0 à moins 3 dB en Hertz et sa pente en dB par décade pour savoir est-ce que c'est un filtre premier ordre ou bien deuxième ordre. Donc le gain max, c'est ce gain, c'est le gain qui passe. Donc on a dit que c'est un filtre passe-bas, il passe avec un gain maximal qui sera égal à 0. Donc le gain max égale à 0 dB. Pour la fréquence de coupure, je dois descendre de moins 3 dB. La fréquence de coupure moins 3 dB, ça va donner la fréquence de coupure ici qui sera égale à 10 à la puissance 1 Hz, c'est-à-dire 10 Hz. Voilà, la fréquence de coupure est égale à 10 Hz. Maintenant, pour la pente. Pour la pente, je dois prendre une décade. Une décade. On a la fréquence de coupure égale à 10, une décade. Une décade sur les fréquences qui vont vers moins l'infini, c'est-à-dire les fréquences atténuées. Et une décade, ça va être 10 multiplié par
10, ça donne 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 100. Voilà, donc pour f égale à 10, f0, qui est égal à 100, on cherche à quoi est égal le gain. Le gain sera égal à moins 20. D'accord? Le gain pour une décade des fréquences qui sont éliminées égale à moins 20. Et on calcule maintenant la pente. C'est la pente qui sera égale à moins 20 moins Gmax sur une décade. Et bien sûr, Gmax égale à 0, ça va donner moins 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade pour la pente, ça veut dire que le filtre ici, c'est un filtre de premier ordre. Relevé sur la courbe le gain G en dB attribué à un signal parasite de fréquence f égale à 50 Hz. Donc sur la courbe, on va essayer de chercher 50 Hz, 10, 20, 30, 40, 50, ce point-là. Donc on va projeter pour voir où se trouve 50. Voilà, donc ça va être à peu près égal. Donc c'est à peu près égal ici, cette valeur-là. Donc ça va être à peu près égal à 14. 15, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est à peu près égal à 15. Donc pour f égale à 50 Hz, on a G égale à peu près égal à moins 14, pardon. Donc c'est à moins 14 dB. Et je calcule par la suite à quoi est égal t. On a G qui est égal à 20 log de t. Log, c'est le log décimal. Donc, il suffit d'utiliser l'opération inverse ou bien la fonction inverse de logarithme décimal pour déduire à quoi est égal t. Mais avant, je dois diviser le G par 20. Voilà, donc log de t sera égal à G sur 20. G qui est égal à moins 14. D'accord? G, donc t, ça va être égal à 10, la fonction inverse de logarithme décimal. 10 à la puissance G sur 20, qui est égal à 10 à la puissance moins 14 sur 20, est égal à 0, à peu près égal 0,2. D'accord, 0,2, c'est la transmittance qui concerne la fréquence parasite qui est égale à 50 Hz. Et vous pouvez remarquer que c'est une valeur très faible. Donc T, c'est quoi? C'est US sur UE. Donc c'est à peu près égal à 0. La tension de sortie tend vers la valeur 0, c'est-à-dire qu'elle sera filtrée. J'espère que cette vidéo sera intéressante et je vous souhaite bonne chance et à bientôt.